Aujourd'hui, vidéo qui va vous faire plaisir. C'est une vidéo qui va vous tenir informé. Et vu le titre, vous imaginerez bien qu'on va parler de Ils étaient deux enfants. Non, je sais pas le faire. Pour le coup, même moi je m'attendais à mieux. 4 animes à voir absolument pour l'automne 2019. Et cette saison, il y a du très lourd, c'est moi qui vous le dis. Bref, Francis, balance-moi le générique. Et c'est là-dessus les gens, c'est Rush Manga, je vais parler de 4 animes de saison. Vous allez voir que cette saison, il y a du très lourd. Et sans parler de suite d'animé, parce que là, il y a encore plus du lourd. D'ailleurs, dédicace à ma prof de français, je sais pas pourquoi je pensais à elle. Peut-être parce que je disais que c'était lourd. Comme d'habitude, le like si t'as aimé, ça aide beaucoup et en plus ça fait super plaisir. Et dis-moi en commentaire quel animé t'attends cette saison. Bref. Assassin's Pride, ou en anglais Assassin's Pride, ou en japonais tout simplement Gay Pride. Ouais, cette blague, je l'assume pas trop, je vais la supprimer, je pense. C'est pour moi l'animé fantasy de saison, parce qu'il y en a toujours un. Et je pense que vu la qualité graphique et aussi de l'histoire, lui sera l'animé de saison. Mais vous allez me dire, c'est quoi du coup? En gros, l'histoire, comme elle est expliquée, ça nous parle d'un monde où en fait les nobles peuvent utiliser du mana, donc des pouvoirs, etc. Et c'est eux qui s'occupent de la défense des villes, des villages, etc. Nous, on va suivre l'aventure d'une fille qui en fait est une noble qui ne peut pas utiliser de mana, justement. Au bûcher. Oh, allez, vas-y, ça c'est ce qu'on pense. Mais c'est un assassin qui se fait appeler Kufa qui a choisi de l'aider à développer son mana, etc. Mais si elle arrive pas, bah. Quick. Nous, c'est le goût. Vous avez compris, Quick Pascal D7, mais en fait, c'est le slogan aussi de. Ouais, voilà. C'est un anime qui, moi, m'a beaucoup attiré. Je vais pas vous mentir que j'ai quand même trouvé un rapprochement avec SAO, avec bien sûr quelques différences. Là, on parle d'un anime fantasy action qui a l'air d'être plutôt beau et bien travaillé. Et surtout, au vu des bandes d'annonces, on a vu l'animation des combats qui a quand même l'air plutôt propre. Un assassin charismatique qui impose son flow et une jeune fille en détresse qui se fait aider. Donc, limite, on pourrait imaginer une romance entre les deux. On aperçoit aussi via les bandes annonces qu'il a l'air quand même de suivre les codes de son genre. Donc si vous êtes adepte de celui-ci, vous risquez d'aimer, fortement d'aimer même. Les chara design eux sont plutôt banals, comme ça choquera pas, ça passe tranquille. Et si l'anime est aussi bien que je le dis, on risquera d'en reparler sur la chaîne. Bref, il sort en automne 2019. C'est une vidéo sur les animes de saison, donc normal qui sort là. Dispo à partir du 10 octobre, qui touche pour genre aventure fantasy et pour thème assassinat et magie. Bref, il est dispo en automne 2019. C'est un anime de saison. Est-ce que quelqu'un s'est fait avoir? Black Fox. Ça, c'est pas un anime mais un film d'animation et personne n'en parle. Alors que pourtant, il a l'air d'être plutôt original. En plus d'être original, il a l'air d'être bien, sinon j'en parlerai pas. Je dis il a l'air, mais un extrait est déjà sorti et je peux vous dire que ça a l'air d'être un très bon film, on va pas se le cacher. Bref, Black Fox, du nom de l'animé du coup, c'est le nom d'une légende urbaine. En gros, on l'a vu qu'en vidéo et par des témoignages. Au-dessus des bâtiments, il se pourrait que des gens ont aperçu quelqu'un avec une tête de renard noir. D'où le nom justement, mais alors de quoi ça parle? Au début, je vais pas vous mentir que je voulais vous en parler uniquement parce que le trailer est avec du dubstep. Exemple maintenant. C'est le genre de musique où n'importe ce qu'on te met à l'écran en fait ça t'enjaille. Exemple maintenant. Non en vrai, là j'ai trop abusé, ça enjaille pas du tout. En vrai, on apprend pas grand chose sur l'histoire, mais on sait juste que il y a des méchants et il y a des gentils, il y a des combats. Et comme je me suis renseigné, apparemment l'histoire nous parle d'une fille qui descend d'un clan ninja, qui va se retrouver seule parce que toute sa famille en fait va se faire tuer par un chercheur en robotique qui voulait s'emparer des recherches de son père. Elle, son but sera de venger aussi sa famille, du coup on va suivre son aventure. L'extrait qui a été diffusé, on a pu voir la jeune fille s'entraîner avec son père. Alors je me trompe peut-être parce que je sais pas plus que vous, mais je crois que c'est le cas. En tout cas s'entraîner tout court. Vous pouvez voir que les combats sont ultra fluides, pas besoin de jeu de lumière ou je ne sais quoi comme le premier animé que j'ai présenté. Là juste l'animation du truc nous suffit. L'histoire m'a l'air plutôt intéressante. Enfin bref, pour résumer, Black Fox c'est un des films que vous devez voir cette saison. Il sort le 5 octobre qui touche pour genre action fantastique, surnaturel et pour thème combat. Et lui notez-le quelque part. Le prochain animé qu'on va parler c'est un animé original de fou. Beastars a pour personnage des animaux. En plus de ça il touche pour genre action, comédie, drame, mature, psychologique, seinen, enfin bref. C'est sûr et certain c'est un animé qu'on va entendre parler plus tard. Au début j'étais assez mitigé au vu des chara design des personnages parce que c'est des animaux. En fait j'imagine très vite le délire et vous allez voir qu'à mon avis ça va être important par la suite. Et qu'en plus de ça parce que c'est un animé 3D. Je sais, mais on verra ce que ça donne. On va parler d'une pension où en fait les élèves sont en fait des animaux. Le personnage principal c'est le loup. Sauf qu'un jour son ami proche va être retrouvé mort. Et tout le monde va le soupçonner parce que c'est un loup et il est discriminé. Et vous allez voir que ça c'est important parce que c'est un sujet qu'on peut mettre en parallèle avec le vrai monde. C'est pour ça que je vais pas faire de blague dessus. Ça va jouer sur son moral, ça va jouer sur plein de trucs. En plus de ça, le Beastar arrive à grands pas. C'est un peu comme l'élection du délégué. Ils éluent quelqu'un pour l'école. Et c'est Louis, un dessert qui va être le favori. Pas lui, Louis. C'est son prénom du coup. Bon, c'était au cas où vous avez pas compris. Lui a le profil d'un riche ou en tout cas quelqu'un qui pète plus haut que son cul, le mec populaire, etc. Il va tout faire pour devenir le prochain Beastar et arriver à ses fins. C'est à partir de là que l'histoire commence. Bon, on va pas se le cacher que l'animé bloque un peu, d'autant sur l'animation que sur les personnages. Mais après avoir écouté cette bande-annonce, vous pouvez voir que ça touche des thèmes vraiment sérieux et que ça a l'air d'être vraiment intéressant. Et surtout que grâce à eux, on peut voir la psychologie du personnage principal qui va se dégrader de jour en jour. Et Louis, un dessert, sert genre l'animal, hein, pas le dessert du coup. En vrai, j'ai fait exprès, c'était pour
trouve une petite boutade. Qui va rentrer dans de sombres bails. Enfin bref, animé dispo à partir du 8 octobre qui touche pour thème adolescence, animaux, combat, secret, société, travail, triangle amoureux, qui sera aussi disponible sur Netflix. Le dernier animé qu'on va parler, c'est pas un animé, c'est aussi un film d'animation, c'est le deuxième qu'on va parler aujourd'hui. Un drame, romance, slice of life comme on les aime, et qui a été réalisé par celui qui a fait June, la voix du cœur, un de mes films d'animation préférés. Sorano Aosa, wo Shiru Itoyo, avec l'accent japonais, tu connais, vu que je sais que des gens ont du mal à comprendre mon japonais qui est, que dis-je, niveau bilingue au collège, que dis-je, niveau franco-japonais, que dis-je, Einer von 80 Millionen, c'est de l'allemand, c'est pas du japonais. Ça nous parle de 4 potes, qui 2 filles d'entre eux ont des parents décédés, ça veut dire qu'ils vivent seuls. La plus grande a tout abandonné pour travailler et revenir aux besoins de la famille. C'est Aoi, une musicienne qui va être invitée à jouer quelque part. Elle, en gros, c'est la sœur. C'est en arrivant là-bas où elle va revoir Shino, qu'elle avait pas vu depuis quelques temps, et c'est la première fois qu'elle va aimer quelqu'un, justement. Histoire d'amour, c'est un film romance, et comme la plupart des films romance, pour moi, ils m'attirent parce que c'est ce que je préfère. Je trouve ça beau et émotionnel, enfin ça dépend lesquels, parce qu'il y en a qui sont nuls. Là, dans l'histoire, ce qui est différent, c'est que ça nous parle de voyage dans le temps, donc ça touche Shino ou quoi, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait, mais c'est pas qu'une romance banale, quoi. Du coup, je suis intéressant de le découvrir. Bien sûr, le nom d'anime sera en description, comme j'ai eu du mal à le prononcer. Mais du coup, voilà, je vais parler de 4 animés à voir absolument pour cet automne 2019. Bien sûr, il y a les suites de saison que j'ai pas parlé là, mais ils sont insane. Il y a Nanatsu no Taizai, My Hero Academia, etc. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir, ça aide beaucoup. Mets-moi en commentaire ce que t'attends le plus pour cette saison, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel vidéo, c'était Rush Manga, allez. Ciao, bye bye. Ouais, il y a Psychopass aussi, ouais, j'ai oublié Psychopass, je crois.